fait, l'objectif de la Mauritanie pour accéder au projet SWED, c'était vraiment pour accélérer la transition démographique qui, pour nous, ces dernières années, commençait à avoir des proportions relativement importantes. Qu'on a adhéré à cette initiative au niveau des chefs d'État, qui a été lancée à Niamey en 2015. Et c'est à ce titre que la Mauritanie a adhéré pour bénéficier justement tout le parapluie qu'offrait le projet SWED. Au niveau quand même de la stratégie de changement sur le comportement, je pense qu'on avait quelque chose de spécifique pour la Mauritanie. C'est qu'on a mis à profit l'ensemble des imams de mosquées, donc les religieux, pour nous aider à faire changer un peu les populations au niveau du comportement. On a touché sur l'ensemble de nos régions près de 800 imams et c'est ce qui nous a amené à toucher près de 800 000 personnes qui avaient participé activement à cette campagne. Alors, particulièrement, j'ai une jeune fille qui avait bénéficié de l'appui scolaire du SWED en tant que une fille issue d'un milieu défavorisé qui a bénéficié d'une bourse. À l'issue de son parcours, elle a eu son bac, donc elle a étudié et elle est revenue au SWED demandant un stage. Et j'étais très heureux. Donc cette dame que j'ai reçue en tant que stagiaire dans le SWED et qui était prête à apporter quelque chose de l'autre côté pour le SWED qui, lui, en amont, lui avait permis d'être à ce niveau d'éducation. J'avoue que dans mon parcours professionnel, j'ai eu pas mal de projets à négocier ou à voir ou à auditer. Mais le projet SWED est l'une des idées de projet les mieux élaborées et qui correspondent le mieux et le plus à la réalité de nos pays.